Salut, je suis Quentin Guichard. Salut, je suis Jap Pereira. Bienvenue dans Parlons peu, parlons trop, le podcast de ceux qui n'ont rien à dire, mais qui veulent quand même le faire savoir. Comment ça va, Quentin ? Écoute, ça va, je suis malade, pour rien te cacher. Ça se voit. Ah oui, et ça s'entend. J'ai un teint blafard. Tu pouvais pas faire un effort pour cette première. Bah non, mais c'est vrai que j'ai le nez qui coule et je renifle. Donc je vais essayer de pas trop renifler quand même pendant l'émission, parce que s'il te plaît. pour une première, ce sera un petit peu limite. Et toi, comment ça va ? Écoute, je suis comblé, heureux, joyeux. Ah, ça te ressemble pas, ça. C'est vrai. Alors, figure-toi qu'on va y revenir à cette petite remarque à la fin de l'émission. Aïe. Là, tu t'y attendais pas. Je crains le pire. Je crains le pire. On va y revenir. Mais non, je suis content pour qu'on lance enfin ce petit projet qu'on a mûri depuis de longs mois. Oh que oui. Voilà. Puis ça y est, enfin ça prend forme. Est-ce qu'on explique le concept, s'il te plaît, de ce podcast ? Je crois que t'es bien meilleur que moi dans les explications. Oui, je confirme. Ouais. Alors, le concept est très simple. On arrive chacun avec 3 sujets. Ouais. La particularité, c'est que l'autre ne sait absolument rien de ces 3 sujets. Ouais. Et les sujets sont ce qu'on pourrait appeler des conversations de bureau. À savoir des exactement. De tous les jours, du quotidien. Ah ouais, on est en plein dedans. Sur lesquels on va débattre, tirer le fil. Ouais, avec beaucoup d'entrain, beaucoup d'énergie, beaucoup de joie. Plus soif. Ouais. Et on a très soif. Donc ça tombe bien. Mais bref. Voilà. Oui, je crois que les présentations sont faites. Épisode 1. Évidemment, comme on fait les choses bien, ouais. On n'a pas fait qu'un épisode 1, on a fait un pilote. Voilà. Un pilote qui, en fait, aurait dû être peut-être l'épisode 1. Tout à fait. Si on avait réfléchi à une chose, c'est... Oui, parce que la faute nous incombe à tous les deux. Ah bon ? Pas seulement à toi. Ok, d'accord, tu me mets dans le même bateau. Il est plus facile de faire un podcast avec un micro que sans micro. Et comme tu ne sais pas parler dans un micro, Jap... D'accord, on retourne complètement la chose. Pas de souci. Ouais. J'endosse la responsabilité, même si... je pense que c'est un petit peu plus de ta faute que de la mienne. Oui, parce que je ne parlais pas dans le micro. C'est pour ça pour ceux qui ont la chance de nous voir sur YouTube ou dans les extraits, on tient nos micros en main. Voilà, tout simplement. Comme des vrais présentateurs. C'est déjà le moment de dire je crois qu'on peut le dire. Qu'ils peuvent nous retrouver sur absolument toutes les plateformes d'écoute. Toutes. Qu'ils peuvent aussi nous retrouver en vidéo, en extrait vidéo sur les réseaux sociaux. Ouais. X, Instagram, TikTok, la totale. YouTube. La totale. Franchement, c'est le choix du roi. Vous faites comme chez vous, vous vous installez, vous regardez des petits extraits, vous vous abonnez. Des petits retours constructifs, des petits retours constructifs. Petits avis, des petits... De toute façon, c'est le début, hein. Absolument. On ne peut que s'améliorer, surtout toi. Si. Toi aussi. Si. J'ai ouï dire que... J'avais pas de répartie là. Ouais. Alors... on commence là. C'est parti là. Premier sujet. On va commencer tout de suite. Premier sujet, j'ai vu récemment une étude, Jap. Tu regardes des études, toi ? Je regarde, oui. Tu sais lire déjà. À défaut d'en avoir fait, j'en lis. Et donc j'ai lu cette étude qui nous indique la période de notre vie où l'on serait statistiquement le plus heureux. D'accord. Alors j'ai la tranche d'âge. Alors c'est très court. Hein. C'est très très court. Faut être très rapide pour être heureux. Et la tranche d'âge, c'est entre 31 et 34 ans. Ah, donc là, c'est bientôt pour moi. Donc là, moi, je suis en plein dedans. Et je crois que ça se voit. Non. Je nage en plein bonheur. Ah oui, non, là, aujourd'hui, ça se voit pas. Ça se voyait. Mais je nage en plein rhume aussi. Surtout en plein rhume, d'ailleurs. Tu nages dans les microbes. Ah oui, et d'ailleurs, je pense que tu vas pas... je vais pas y échapper. Tu vas pas y échapper. D'accord. L'âge où on est le plus heureux dans sa vie, c'est entre 31 et 34. Et donc il le justifie comment ? C'est parce que tu commences à avoir... Parce que tu commences à avoir une vie active, parce que tu t'installes avec ta compagne, t'as des projets d'avenir, t'as une situation qui s'installe. D'accord. Et très vite, vers les 34-35 ans, ça décline très vite. Et tu retombes dans la morosité de ta vie quotidienne, jusqu'à une dépression à la quarantaine. Et puis tout la crise. Et la crise de la quarantaine, oui. Ouais, la crise de la quarantaine, bien sûr. Et donc, du coup, vu que tu es en plein dedans, est-ce que tu confirmes ou est-ce que tu infirmes ? Alors, moi, je pars d'un principe, c'est que je pense que je vais être plus heureux dans la trentaine que dans la vingtaine. J'en suis persuadé. Parce que la vingtaine, c'est quoi ? C'est les études, c'est la galère, c'est t'as pas de sous, ou c'est de la débrouille. Ah ouais, ta vingtaine, t'as vraiment pas aimé. Moi, j'ai bien aimé ma vingtaine. T'as bien aimé ta vingtaine ? T'as bien vécu ta vingtaine ? Passé à une vitesse. Ouais. Ahurissante. Non, moi j'ai bien aimé ma vingtaine. J'ai absolument aucun regret sur ma vingtaine. Ah ouais ? C'est-à-dire que je la regrette, non, vraiment pas. Ouais. Ah, tu lui as dit adieu Je lui ai dit adieu sans me retourner, mais non, mais c'est une bonne période de sa vie. T'as préféré entre 10 et 20 ans ou entre 20 et 30 ans ?
C'est une bonne question. Entre 10 et 20, c'est particulier parce que tu passes par plein de périodes de ta vie quand même. Tu passes par la fin de l'école primaire, le collège, le lycée. Premiers amours, tout ça. Ouais. Alors que de la vingtaine à la trentaine, si tu as la chance d'en faire des études supérieures ou des études, ce qui n'est pas notre cas, ou l'entrée dans la vie active, ou peu active, ou pas d'activité. Mais non, mais toi t'es sûr et certain tu vas regretter la... Ah, je la regrette. Tu la regrettes, ouais. Oui, je la regrette parce que tu as des problèmes, mais ils sont quand même pas de la même taille que ceux que tu as à partir de tes 30 ans, je trouve. Et parce que moi j'ai vraiment pris un coup à mes 30 ans, j'avoue. Et aussi parce que tu te poses beaucoup moins de questions existentielles dans tes 20 ans. Donc tu penses beaucoup plus à profiter. Et tu te rends compte à tes 30 ans que les choses dont tu profitais à tes 20 ans en pensant que c'était superficiel, en fait c'est essentiel. Je suis grave philosophe là. Ouais. Ouais, là c'est Jap. Non, mais c'est vrai, il y a des trucs. Je trouve que tu t'en éloignes à tes 30 ans. Alors j'espère, je souhaite aux gens de ne pas avoir fait la même chose, mais tu t'éloignes à tes 30 ans de choses qui t'étaient essentielles à tes 20 ans et qui comptaient vraiment. Voilà, les petites soirées. Tu fais plus de soirées? Si, mais c'est des soirées de vieux con. T'es devenu un vieux con. C'est des soirées c'est des soirées comme ce podcast là. Tu parles de tout et de rien. Ouais. Tu fais plus vraiment la fête à 30 ans. Ouais, si. Ou alors quand tu l'as fait, c'est vraiment exceptionnel. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment des très grosses fêtes. Si, tu peux encore. Ça dépend. Après, ça dépend de la situation. Tu vas plus en boîte à 30 ans, par exemple. Tu vas encore en boîte à 30 ans? Ça m'arrive. Ok. Mais très rarement. Très rarement. Mais ouais, avec les copains, ça nous arrive de. Ok. Ce qui est pas mon cas. Ouais, je suis devenu un vieux con. Ouais, t'es un vieux con. Mais t'étais déjà un jeune con, je pense. J'étais déjà un jeune con. Je suis devenu probablement déjà un jeune con. Mais voilà, donc. Donc là, tu t'estimes, puisque toi t'es en plein dedans. Ouais. Tu t'estimes plus heureux que jamais. Ah voilà, je crois que c'est clair. Non, mais en tout cas, c'est sûr que depuis que je suis dans la trentaine, je kiffe plus ma vie. C'est une certitude. Ouais. Ok. Bon, après, la fin de la vingtaine, c'est cool aussi. Ah ouais. La fin de la vingtaine disons que je regrette encore moins la période 20-25 que la période 25-30 qui est quand même cool. Ah là, on est d'accord. Parce que tu t'es entre guillemets débarrassé de tes études. Ah bah oui. Enfin, en tout cas, tes études. Ah oui. Et que ouais, t'es plus libre. En fait, c'est la liberté. Je trouve que t'as moins de liberté à tes 30 ans qu'à tes 20 ans. Puisque t'as plus de responsabilités à tes 30 ans. Ouais. Ce qui n'est pas notre cas. Non, aucune responsabilité. Non mais voilà, écoute, je voulais te partager cette petite étude qui, somme toute... Bah écoute, j'aurai 31 ans très bientôt, donc je verrai si d'ici là ça s'est amélioré, parce que je peux te dire qu'en ce moment, c'est pas la joie. Ouais, mais je voyais ça à ton teint un petit peu... Alors, c'est pas le moment de parler de teint, Quentin, parce que vu le tien, franchement... C'est vrai. Ouais, on va pas comparer. En parlant de teint... Ah, rien à voir. Absolument rien à voir. Mais moi, je voulais vraiment que mon premier sujet soit un débat historique. Un truc vraiment... Je pense que tous ceux qui vont écouter ce podcast ont déjà eu cette discussion. Ouais. Ça concerne la douche. Ok. Le matin. Ouais. Ou le soir. C'est la question que je te pose, Quentin Guichard. Écoute, c'est marrant que tu m'en parles parce que j'ai changé mes habitudes, mais tout récemment. Il fait ses réponses de Normand là. Non, je vais te répondre. Je vais te répondre. Et dans les possibilités, il y avait les deux aussi, parce qu'il y a des gens qui se lavent et le matin et le soir. Mais ces gens-là ne pensent absolument pas à la planète. Non. Et ce qui n'est pas ton cas. Ce qui n'est pas mon cas. Alors pendant longtemps, depuis environ toute ma vie, je me douchais le matin. Ah, ok. Et dernièrement... Je sais pas quel camp est majoritaire d'ailleurs. Bonne question. On va demander aux gens. Ouais, n'hésitez pas à nous dire si vous êtes plus douche du matin, douche du soir, ou ni l'une ni l'autre. Ou les deux. Voilà. Comme ça on verra qui vote quoi. On fera un vrai sondage et on fera une vraie étude d'opinion. Absolument. Ouais. Donc tu étais du matin et maintenant tu es plutôt du soir. Maintenant je suis du soir parce qu'en fait tu te douches, voilà, et tu sors de la douche, t'es bien, t'es apaisé, et là tu te glisses sous tes draps. Je connais. Tu te comment on dit ça, tu prends bien la couette. Tu t'emmitoufles dans la couette. Et là, mais alors là, tu vois, tu te cales bien les oreillers là. Oh. Et alors,
douche chaude le soir. Ouais. Ouais, j'étais douche chaude le matin aussi. Très hein. très chaude. Ah ouais. Non. Douche, je dirais tempérée. Ah oui, parce que tu sais que Ouais. il faut faire Ouais, je redescendre sais. la température Ouais. de ton corps avant de Ouais. dormir. Ouais. Et que le matin, c'est plutôt l'inverse. Faut pour te sortir du sommeil. Petite douche froide, ça fait du bien. Mais personne ne le fait. Eh ben, c'est le vrai défaut des douches du matin. Ouais. Pour Ah moi. C'est-à-dire que jamais de ma vie, je pense, j'ai pris une douche, sauf en période de canicule. Ce qui est Évidemment. très rare en plein mois de novembre, par exemple. Notamment à Rennes. Ouais. Tu as vécu. Ouais. Ok. Non, mais j'ai changé mes habitudes tout dernièrement, mais je pense que ça fait même pas un mois, ouais. Mais alors, je dis peut-être une bêtise, Ouais. mais je crois que scientifiquement, c'est ce qui est conseillé. De- Enfin, médicalement, je veux dire. De se doucher quand? Le soir. Le soir? Parce que, en fait, le grand débat, c'est autour de ouais, tu vas au taf Eh oui. en sortant de ton lit alors que la nuit, tu transpires. Sauf que la journée, tu Oui. transpires aussi. Et Vas-y. tu accumules d'autres saletés dans les cheveux, dans les poils, notamment dans les Ouais. vêtements, etc. Dans le slip? Dans le slibber. Ouais. Et donc, c'est pour ça que la douche est plutôt essentielle le soir. Plus essentielle que le matin. Je crois. Hein. Ça se trouve, je dis n'importe quoi depuis tout à l'heure, mais il me semble que c'est ça. Moi, je partais du principe que, en fait, je ne sais pas pourquoi, mais je me sentais sale au matin. Bah, Alors qu'en fait, la raison, c'est que j'étais sale du soir. Finalement. Alors, c'est peut-être le moment de te remettre un petit peu en question, Quentin, parce que c'est vrai que des fois, quand t'arrives au boulot... Ouais. Non, mais Non, je rigole. en tout cas, non, mais c'est vrai que. Et puis, le gain de temps le matin, quand tu as pris ta douche la veille au soir, Ouais, c'est vrai. C'est vrai. c'est bien. Ouais. Mais en tout cas, donc toi, t'es quoi? T'es douche du soir aussi? Alors, Ah, tu vas me faire une réponse de Normand. totalement. Ah. Non, totalement. Moi, j'ai toute... Enfin, jusqu'à ce que je quitte le domicile de mes parents, c'était douche le soir. Ok. Enfin, d'ailleurs, c'était pas douche, c'était bain, mais pas rempli, tu sais, fallait surtout pas mettre trop d'eau. Pour Ah des oui. raisons écologiques. Ah oui. Et après, tu te rinces Ça à la fait douche. une vie que je n'ai pas pris de bain. Ah oui, moi, ça fait un bout de temps aussi. Oh. Et j'avoue que là, en fait, mais c'est une question d'horaire, je pense. Parce que typiquement, là, par exemple, hier soir, je me suis douché. Sauf que ce matin, je suis allé courir, donc je me suis redouché après. Mhm. Là, en rentrant, j'avoue que je vais sûrement reprendre une douche parce que la journée a été Ouais. particulièrement longue. Mais après, c'est une question d'horaire. Si tu commences à 17h ou 18h le soir, tu vas pas venir au boulot sans te doucher quand même. Ouais. Donc demain, hop, petite douche le matin. Donc, Donc en fait, j'ai pas d'horaire. Même ouais, en début en fait, d'après-midi. t'en as rien à Voilà. carrer de cette question, en fait, Absolument. finalement. Absolument, c'est pour ça que je voulais te la poser. D'accord. Très important. Et ma réponse te satisfait? Ouais, j'aime bien. Bon, en tout cas, vous nous dites, vous, chez vous, si vous êtes douche du matin, douche du soir, pourquoi, comment, où ça, voilà. Ou douche ou bain. Douche ou d'ailleurs. bain d'ailleurs. Mais moi, je ne suis que douche, mais depuis très longtemps. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui prennent leur douche le matin ou le soir et qui, le soir ou le matin, du coup, se lavent au gant ou à la lingette. Ouais. Tu vois Eux, je pense qu'ils sont. Eux, sont c'est bien. les rois de la propreté, ouais. Ouais, j'aime bien ces gens-là. Ouais. En général. J'aimerais bien. Je pense que souvent, ces gens-là ont un très bel épiderme, ce qui n'est pas notre cas. Ouais, surtout pas aujourd'hui. Ah ouais. Surtout pas pour toi. Jap, une petite chronique avant de continuer Oh là là. cette émission. Oui, parce que cette émission, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, elle est construite. Même si ça se voit pas. Ouais. Si, Je je vais- se vois un peu quand même. On a un Si. petit studio sympa. Franchement, on a un petit studio, on est bien. Regarde, avec le petit truc qui fait des petits zooms tout seul et le. Ouais. Ouais, pas du tout en fait. Je vais te proposer des petites questions à picorer. Voilà, c'est des petites questions qui mangent pas de pain, qui n'engagent que tes réponses. Voilà. Allons-y. Qui n'engagent que des réponses minimes. C'est ce que je voulais dire. D'accord. Voilà. Ok. Trois questions, pas plus, parce qu'il faut pas abuser des bonnes choses. J'ai Donc, très peur, mais vas-y. première question à picorer. Les bruits de bouche quand on mange. Pour ou contre? Mais totalement contre. Ouais. Mais c'est vrai. Ah, c'est insupportable. Ah, je supporte pas. Je ne supporte pas. Ça peut me dégoûter de manger en face de quelqu'un. Ça m'est déjà arrivé en fait dans le passé de manger en face de quelqu'un qui fait des bruits de bouche, mais vraiment, mais genre Insupportable. c'est catastrophique. Et il y a quelque chose de plus grave parce que malheureusement la personne peut souvent rien y faire. C'est les craquements de mâchoire un peu. Ah, alors ça je peux en être victime moi-même, ouais. Ah ouais. Ouais. Heureusement qu'on mange pas ensemble. Et ça te Ah, dégoûte. ouais. En fait, tout ce qui est bruit, je supporte. Ouais. Après, je veux pas passer pour un gros con non plus. Hein. Je veux Non, pas- trop tard. Je veux pas tuer la personne. Ouais. Allons-y. Deuxième question à picorer. Et ça vraiment,
Je me suis posé la question en déballant un colis. Voilà, je vous raconte un petit peu ma vie, un petit peu mon quotidien. Et je voulais savoir si tu découpes le scotch quand tu fais un colis, est-ce que tu le découpes avec ta bouche? C'est très bouche hein, ce questionnaire aujourd'hui. C'est très bruit de bouche. C'est une thématique. Est-ce que t'es non. plus couper le scotch au ciseau ou couper le scotch à la bouche, ce qui m'a toujours dégoûté? Alors, quand tu déballes un truc, non, jamais à la bouche. Non, bah non, mais jamais. Non, je te parle quand toi tu fais un colis, quand tu emballes. Ah, ça a dû m'arriver 2-3 fois. Ah, je déteste ça. C'est vrai? Je déteste ça déjà parce que je n'arrive pas à le faire. Pourtant, il suffit de faire une petite entaille sur le scotch. Ouais, je et sais. puis c'est réglé. C'est Mais pas tu fais une compliqué. petite entaille avec ta bouche ou avec un couteau ou un ciseau au préalable? Ah non, une petite entaille avec la canine, ouais, évidemment. ouais, moi j'ai pas les canines, pas les canines qu'il faut. Petite entaille, vite fait. Ça va tellement. Le gain de temps est énorme. Quand Et tu fais enfin- beaucoup de cadeaux comme moi, Ah ouais? faut Bah, être j'attends efficace. toujours moi. Et j'ai une dernière question, mais alors c'est incroyable parce que c'est une thématique. Voilà, je les ai pas, j'ai pas fait exprès. Est-ce que je me brosse les dents? Non, ça je sais que non. Je sens que non. Quel est le son que tu imites le mieux? Waouh! Ouais. Le son que j'imite Ouais. le mieux? Ouais. Oh là là, la colle. La colle? Ah, c'est original. Oh non, j'en sais absolument rien. Je sais que quand j'étais gamin, mais je l'ai pas refait. Ah si, et tu vas le refaire. pas me demander. Ah si, bah si, non, non, si, si. Ah si, tu vas le refaire. Tu vas le refaire, bien sûr. non, bah, faut que je dise autre chose. Du coup. Non, je fais bien les petits caniches. Ça me va. Franchement, ça me va. Non, mais Quentin, on peut pas faire des bruits de caniches là, vraiment. Non, le son que tu imites le mieux. Faut que je le fasse là? Ah, c'est très bien, très très bien. Ah si, ah oui, oui. C'est très très bien. Catastrophique. C'est catastrophique, Quentin. Tu peux pas m'humilier comme ça sur Si, le si. premier. Ah, si. Le premier. Ah non, mais tu le fais très bien. Regarde, il y a les voisins qui Mais nous tu regardent. pourrais t'inscrire au concours. Il y a ceux qui font les cochons, ceux qui font. Toi, tu pourrais Alors, faire le petit chien. Tu veux que je te dise? On va jeter un pavé dans la mare direct. Vas-y. Puisqu'on parle d'imitation, Ouais. on va parler d'imitateurs. Mhm. Est-ce qu'il serait pas temps Ah ouais. d'arrêter le programme de Nicolas Canteloup sur TF1? Mais franchement. Non mais, Il est catastrophique. mais c'est cataclysmique. Mais c'est catastrophique, Quentin. Non mais, on peut se dire les choses ou pas? Ah oui, on se l'est dit là. Non mais. Ah ouais, non, c'est nul. Donc Pardon, maintenant, Nicolas, ils je font sais que tu les... nous écoutes, mais ah ouais, là, faut- Les deepface. Deepface, mais c'est cataclysmique. En termes de voix, c'est cataclysmique. C'est Alors en termes de texte, j'en parle même pas parce qu'on va pas, Ouais. on va pas tirer sur l'ambulance non plus. Non. Mais c'est vraiment, ça me met mal à l'aise moi. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que cette émission, elle fait un carton d'audience. Hein. On est Parce sûr que de ça? je crois que c'est diffusé soit avant ou après le 20h, je sais plus, de la une. Je crois que c'est. Je crois que c'est après. C'est peut-être après. C'est avant le prime. Mais est-ce en que fait. ça veut pas dire qu'ils veulent le cacher plutôt? Bah non, parce que c'est l'heure où il y a la plus forte écoute, mais je crois que ça fait des millions de téléspectateurs. Je Ouais, pense. c'est terrible. Je veux pas dire de bêtises, mais C'est je pense que ça fait 5-6 millions de téléspectateurs par soir. Vraiment. Bon, alors là, je demande à voir. Tu demandes à voir. Écoute, Je demande à voir. pour le prochain épisode, je regarderai les audiences. Et on Non, fera bah un alors point peut-être audience. que je. Non, mais c'est peut-être catastrophique. que les gens aiment. Moi, hein, je s'il y suis en a toujours autant qui très regardent. mal à l'aise avec les imitateurs. Non, mais quand c'est très bien fait, c'est très bien. Quand c'est bien fait, c'est très bien. En fait, il faut savoir le nom de la personne qui est imitée avant de. Parce que sinon, Ah oui, c'est je suis d'accord. souvent- c'est Ah, mais je souvent suis d'accord. catastrophique. Mais il y en a qui sont très forts dans le domaine, mais. Waouh! Et Moi, quel ça est- me met mal à l'aise. cette- Et tu sais imiter quelqu'un de connu, Jap? Ah non, alors là, Si, non. si, tu sais. Ah bah, non, si. je te jure que non. Un petit Chirac. Alors. Si, Non, si, non, Antoine, non, si, je tu te veux jure. le faire. Tu non, veux non, le faire. ah non, non, je ne sais pas le faire. Tu vas pas me demander de faire quelque chose que je sais pas faire. Je vais m'humilier devant toute la France. Ce Oui, podcast bah, va ce faire serait des pas la milliards première- d'écoutes. Ce Quentin. serait pas la première ni la dernière fois que tu t'humilies. Non, mais si je peux éviter le. Non, mais vraiment, je sais imiter personne. Moi, je tiens bien Sarkozy, je crois. Vas-y. Écoutez, monsieur Pereira. Il y a un truc. Écoutez, je vais Il y a vous un le dire. Voilà. Eh ouais, il y a un truc. Non, mais voilà, non, mais c'est des petits talents Il y a, cachés. il y a voilà. un petit truc. Des petits Tu talents sais faire cachés. quelqu'un d'autre? Je peux essayer. Ça Chirac. tourne très 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 mal, c'est une catastrophe. Attends, qui est-ce que je peux imiter Non, mais Sarkozy, j'en suis pas peu fier, ouais. François Hollande? Il est dur à imiter, je trouve, Hollande. Si tu tombes pas dans l'imitation guignol. Dis-toi que tu pourras pas faire pire que Nicolas Canteloup. Qui lui en a fait son métier quand même. C'est vrai. Comment il pourrait faire. Qu'est-ce qu'il dit, Hollande Oh, Non, non, laisse tomber. non. Allez, on passe au prochain sujet. Ça va être trop gênant. Deuxième Ça va être sujet. trop gênant. Tu t'es mis, on peut raconter les backstage. Ouais, On s'est fait un petit paperboard pour, Ouais, c'est vrai. pour ne rien oublier. ouais, Et tu t'es mis des petits moyens mémotechniques. ouais. Et là, le
le mot pour le sujet qui arrive, c'est foire. Ouais. Donc je t'écoute parce que j'ai hâte. Alors, écoute, dans les actualités, récemment, j'ai vu qu'il y avait une foire qui avait été organisée pour élire, pour élire le meilleur saucisson du monde. Ah, je sais où il est le meilleur saucisson du monde. J'ai non. peur de la réponse. Non, mais c'est une réponse très sérieuse. Vas-y, finis ton truc. Non, mais c'est ça. Et donc une foire pour couronner le meilleur saucisson du monde. Et donc, ce qui m'intéressait, moi, c'était de savoir quelles étaient les petites foires dans lesquelles tu allais quand t'étais gamin, quand t'étais gosse. Quelle était la foire de ton village, par exemple. Mais vas-y, attends, d'abord, le saucisson. Où Alors, est le meilleur saucisson du monde? Il est à Annecy, enfin à côté d'Annecy. Je crois pas que ce soit encore Annecy, la ville, mais c'est juste à côté. Ouais. Enfin, je vais pas donner l'adresse là, mais bref, c'est pas très loin d'Annecy. C'est une petite laiterie qui fait aussi donc des fromages, évidemment. Et ils ont une spécialité qui est le saucisson Ouais. au fromage. Ah, quelle horreur. Extraordinaire. Ouais. Extraordinaire. Alors, je suis pas très fromage, mais ça Mais t'es pourra pas faire. très saucisson non plus. Alors, je suis très saucisson. Mais t'es pas très fromage. Je suis très saucisson. Non, ils font aussi un saucisson au cèpe. Mais je suis moins fan Ah, des j'adore cèpes. les cèpes. Ah bah, je t'en ramènerai un la prochaine fois. Ah, bah, allez. Et on le ça. goûtera en direct dans l'émission. Et Allez. si toi, t'es allergique aux cèpes, ça peut être une très belle Non, séquence. non, je suis pas allergique, c'est juste que je c'est juste que je gonfle un peu quand je mange des. T'en as mangé. T'en as pas mangé là. Non, pas là, non. C'est pire que ça. Et donc, quelles mes étaient les foires. foires Mais alors, moi, T'avais il y une avait petite pas. foire de village, monsieur. T'en avais une, toi? Moi, j'en avais une, ouais. Ah non, moi, j'en avais Pas pas. une, moi. une foire ou une fête. Mais j'étais pas Une dans fête. un village, j'ai pas grandi dans un village, moi. J'ai grandi dans une ville. T'es un homme de la cité, quoi. Non, mais. De la ville. Non, si, par contre, j'avais des foires au Portugal. Ah, bah, une foire à quoi? À la morue? Rien d'original. Allez, donc Voilà. là, on va vraiment partir sur des clichés comme ça dans ce podcast, Quentin, c'est ça que tu veux? Non. C'est la tournure que tu veux donner à Non, notre c'est vrai. Non, à c'est notre pas moi. bébé C'est pas moi. Non. Ouais, c'est bien ce que je. Non, j'avais. Enfin, je dis toujours d'ailleurs une foire, plusieurs même autour de mon village, du village de ma grand-mère, que je salue, qui n'écoutera absolument pas ce podcast évidemment. Bon, on lui enverra. Et alors, c'est vraiment des foires. C'est vraiment la foire pour le go. Ouais. Il y a vraiment de tout. Mais il y avait une thématique parce que souvent les fêtes de Ah, village, c'est une fête à propos d'un légume, par exemple. Ah non, mais ou attends, d'un- on parle pas de la même chose. Moi, je parle des fêtes de Les village. foires au Portugal, c'est une religion. D'accord. C'est-à-dire que t'en as toutes les semaines, tous les jeudis les 12 du mois par exemple. Ouais, c'est comme le marché, quoi. Ouais, c'est un peu comme le marché, sauf que c'est des foires. Parce que t'as un coin bouffe, t'as aussi un coin contrefaçon, on va pas se mentir, D'accord. avec des maillots de Cristiano Ronaldo, Ouais. en veux-tu, en voilà. Et t'as tout, hein. T'as des bijoux, t'as des fringues, mais Et tu fais des petites emplettes de temps en temps sur les foires Absolument de. Non. Absolument pas. Si, c'est intéressant pour les pieds de tomates. voilà où on amène ce D'accord. podcast. Ah ouais, d'accord, les pieds de Pour les tomates. pieds de tomates, c'est T'as la intéressant. main verte. Pas du tout. Et t'en fais quoi des pieds de tomates alors? Non, mais enfin, dans ma famille, il y a des gens qui ok. ont la main verte pour le coup. D'accord. Ce qui n'est pas mon cas. Ok. Voilà. Donc. Je pense que tu veux que je te pose la question. Non, mais Parce je vais que me t'as la envie de poser à parler de la moi-même. foire de ton village. Je vais me la poser à Allez, moi-même. vas-y, fais ta petite dédicace. Quel est le nom de ce village? Alors, c'est le Vivier-sur-Mer, sur la côte, de la Manche. Ok. Ouais. Sur la côte armoricaine, plus précisément. Et donc, la spécialité de mon village, c'était parce que ça n'existe plus, malheureusement. Tout se perd. Voilà. Le village n'existe plus? Le village existe toujours, fort heureusement. Mais plus la foire. Mais plus la foire, qui était la fête des moules. D'accord. Voilà. La fête Avec- des moules, et donc parce que c'est la spécialité, la moule de Bouchot, bien sûr. Tu vois, tout à l'heure, on s'est fait chambrer parce que l'un de nos collègues nous a dit qu'on parlerait que de bouffe. Ouais, et c'est Et vrai on qu'on parle parle déjà que de beaucoup bouffe. de C'est bouffe. vrai que c'est terrible. Et en fait, je voulais en venir là parce que malgré la toute petite taille de mon village, qui fait 1300 habitants, je parle de mon village, hein. Oui, mais j'ai bien compris. Donc 1300 habitants, et on arrivait à booker des vedettes de ouf, mais vraiment, moi, à la fête des moules, j'ai vu du Dave, Ah j'ai vu du Annie Cordy, Ah ouais. j'ai vu du Émile et Images, j'ai vu du Carlos, on monte en grade là. Hein. et j'ai vu David Bastien, Ah, j'ai cru que t'allais me dire David Guetta, je t'aurais pas cru. non, David Bastien, le sosie officiel de Patrick Sébastien, qui avait mis Waouh. une ambiance de folie. Et lors de la dernière édition, c'était Evangeli. Donc on allait de mal en pis. quoi, Dernière tu vois. édition qui était en quelle année? En 2011. Ah oui, d'accord. Ouais, donc ça, oui, ouais, ça remonte. ouais, ça remonte Que un peu. devient Evangeli? Bonne question, ouais.
Si vous avez la réponse. Eve, si tu nous écoutes, lève-toi et dis-nous ce que tu deviens. Joli, Ouais, bah joli, oui, facile, joli, facile. joli. D'accord. Et Ouais. comment on appelle les habitants de ce village? Alors, le Vivier-sur-Mer, c'est les Vivarais. D'accord. C'est charmant. Pas fou. Ouais, j'aime bien. C'est à 30 minutes de Saint-Malo, voilà. Ok. Hmm. On leur passe le bonjour. On les embrasse tous. Voilà, parce qu'on peut, puisqu'ils ne sont que 1300. Ouais. Donc ça nous prendrait une grosse après-midi. On est sur une moyenne d'âge. Alors, on est d'ailleurs sur un après-midi ou une après-midi, Jap. C'est une vraie question, ça. On casse Jap le qui vient de matos. se fracasser la tête contre la télé. J'en sais rien. Je crois que j'utilise les deux parce que j'ai jamais su et que je saurai jamais, je pense. Tu souhaites une bonne après-midi ou un bon après-midi? Plutôt une bonne. je Ah crois. ouais, moi je suis très un bon après-midi. Un bon après-midi. J'en sais rien. Mais par contre, ceux qui écrivent un bon après-midi, BO2NE, Ah oui, non. Bah, par alors contre, là, je les mets au feu, bien sûr. Hein, là, sans, c'est le- sans violence, mais avec beaucoup d'amour, mais c'est le le feu goulag. direct. C'est Ouais, le goulag. ouais, tout de go. Quentin. Oui. On parlait de bouffe. Là, on va pas tellement parler de bouffe, Ouais, mais je voulais te lancer un petit défi avec ce sujet. d'accord. Imaginons Mhm. que j'ai un super pouvoir, ou en tout cas un carnet d'adresses bien rempli, Mhm. de contacts bien rempli, et que j'ai la possibilité dès demain soir de te mettre à une table d'un restaurant très sympa Ok. avec 4 personnalités françaises. 4 personnalités françaises que tu apprécies donc, Mhm. en sachant que l'objectif est aussi de passer un bon repas. Ok. Donc, faut quand même que ce soit 4 personnes qui aient possiblement des liens, des sujets de discussion. Enfin, voilà, l'idée c'est que Ouais. tu sois avec 4 des personnalités françaises que tu préfères Ouais, et que tu passes une bonne soirée. d'accord. Objectif quand même, Ouais. parce que tu sais qu'on est très attaché à certaines valeurs. Je voudrais 2 hommes et 2 femmes, s'il te plaît. Parité. Parité, obligatoire. Et donc, au final, il y aura un déséquilibre puisqu'on est 5 à table. Oui, mais bon, toi tu comptes pas dans l'histoire. D'accord. Parce que tu seras qu'un intrus. Donc, on peut dévoiler les coulisses Ouais, de l'émission. Tu m'as bien sûr. demandé de préparer une liste Ouais, de parce noms. que je voulais pas qu'on y passe 15 heures non plus. Voilà, Hein, on parce va que pas je y te passer connais, 15 heures. dès que tu te mets sur un truc. Donc, non, parce que peut-être que les gens vont être surpris, ils vont se dire ah ouais, putain, ils trouvent direct les noms. alors non, qu'en ils fait, vont pas être c'est une surpris. escroquerie. Et tu j'ai veux que les je te noms. dise pourquoi? Vas-y. Parce qu'ils vont pas nous écouter. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais ils vont peut-être nous regarder sur nos réseaux sociaux. Ah oui, Ah oui, sur bien TikTok, sûr, bien YouTube, sûr. Instagram Bien et sûr. X. Et c'est quoi nos identifiants, nos Ouais, usernames? vous tapez parlons peu, parlons trop. Mais voilà, vous nous retrouvez sur X, c'est podcast _ Toi, t'as PPPT. tout retenu. c'est Ah, j'ai fort. tout retenu parce que j'ai une mémoire d'éléphant. Bravo. Juste la mémoire. Pas que. Les oreilles aussi. Les oreilles aussi, bien sûr. Alors, attends, est-ce on part sur une optique de repas où je veux me marrer, je veux discuter Ouais, bah les deux. un peu de L'objectif tout. c'est de passer C'est un dîner bon moment. mondain. Ouais, un petit c'est peu. passer un bon moment. Petite Tu mondanité. rentres chez toi, tu dis putain, c'était une super soirée quand même. Alors, sans hésiter, je pense que le premier que je mets à ma table, parce que je l'adore, je pense que c'est Laurent Baffy, tout de suite. Ah ouais, Ouais. bon choix. Ouais. Putain, j'y ai Ouais. pas pensé à Laurent Ouais. Baffy. Ouais. Très je, bon le, choix. je le mets à ma table, je pense. Ouais. Tout de suite. Ouais, là, tu te marres. Ouais. Ensuite, toujours dans l'optique de me marrer, parce que je l'adore aussi, Marina Foïs. Ah, alors, j'y ai pensé aussi. Ouais. Très bien. Vraiment. Je suis content qu'elle soit invitée à ta table parce que moi, j'ai dû la recaler. Ah bon? Ouais. Ah, mais t'es très select. Bah oui. Ok, Ensuite, ça me plaît pour le moment. ensuite j'ai bien envie d'inviter à ma table Romain Danzé. Ah, Ouais. alors explique pour. Alors, nos Romain Danzé, auditeurs. pour ceux qui ne sont pas au fait, parce que je pense que Marina Foïs et, Oui, et Laurent Baffy, on les connaît. Romain Danzé, c'est un joueur de football retraité, voilà, qui jouait dans mon équipe, dans l'équipe que je supporte, Rennes. Mhm. Et donc, T'as pas peur qu'ils se sentent un petit peu à l'écart quand même entre Laurent bah, disons Baffy que et je pense que Marina Laurent Foïs. Baffy et Marina Foïs pourront discuter entre eux. Et moi, je ferai un petit coin de table avec Quentin Guichard, Romain Danzé, et puis et puis Jab Pereira. Non, Alors, non, t'es pas dans ma liste. Ouais, en vrai, et t'es puis pas dans une ma liste. personnalité française surtout. Non, mais peut-être Romain Danzé, juste pour discuter, parce qu'on aurait plein de trucs à se dire. Enfin, Ok. surtout moi à lui, Ouais. parce que lui, pas trop, Ouais, je pense que pas lui, il va tellement. pas beaucoup Cela parler. dit, Romain Danzé, il a un restaurant à Rennes, je pense qu'il pourrait nous inviter du coup. C'est vrai. Ouais. Alors Romain Danzé, si tu nous écoutes. Je pense pas. Si. J'ai très envie. l'interpeller sur. J'ai très envie d'intégrer Jean-Michel Jarre à ma table quand même. Mais alors, c'est comme ça que Je tu vire fais- Romain Danzé. Je vire Romain Danzé. Ah ouais, il est vraiment Mais juste on- venu pour mais on l'apéro. bouffe quoi. chez Romain Danzé, donc il est là un petit peu en cuisine. Ah, bien joué, bien joué. Il est là en cuisine. En fait, on est 5. Et lui, on lui a réservé une table de 5. Donc il peut pas s'asseoir à notre table. D'accord. Voilà. Il va être content. Et pour finir, Là, il me faut une femme. Hein. ouais.
Et je crois que, parce qu'elle me fait beaucoup rire aussi, Adèle Exarchopoulos, voilà, Ok. que je vais juste appeler Adèle, je la mets à ma table aussi. Donc c'est une table finalement très, très drôle. Et puis on sait pas pourquoi il y a Jean-Michel Jarre. Très drôle et qui peut mettre une petite ambiance en fin de soirée. Ouais. Ok, Voilà. ça me va. Et toi alors, Pas mal. ta table d'invités? Écoute, moi je suis obligé de mettre Pierre Ninet. Il était dans ma liste. Mais alors pourtant je suis pas une groupie de Pierre Ninet, mais faut quand même avouer que ce mec Ah, il est est exceptionnel. parfait. Qu'il est parfait. Il est beau, Ouais. il est intelligent, Ouais, il est tout ce qu'on n'est pas. drôle, il est très très Il drôle. est tout ce qu'on n'est pas. Il est beaucoup plus drôle que Nicolas Canteloup. C'est un acharnement. Et surtout Et je pense qu'en imitation, il est aussi meilleur que Nicolas Canteloup. Je absolument. pense à tester. Hein. Et puis c'est un acteur formidable. Ouais. Non, il sait tout. Il sait tout faire. Il sait tout jouer. La comédie, le drame. Ces gens-là sont un peu énervants aussi. Tu vois. J'arrive pas à être énervé contre Pierre Ninet. Alors ben, moi d'habitude, aussi. ces gens-là m'énervent. Ouais, mais c'est vraiment l'exception, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Ouais. Et donc, vu que j'ai choisi Pierre Ninet, qui est l'homme parfait, j'ai également choisi la femme parfaite, Ouais. qui est Marina Rollman. Ah oui, très bien. Drôle, cultivée, intelligente, sublime. Ouais. Marina Rollman, Les superlatifs ne manquent pas. absolument. Ouais. Ouais, très bien. Deuxième homme que je suis obligé de prendre parce qu'il a changé ma vie. Non, il a pas changé ma vie, mais il m'a accompagné quasiment toute ma vie. C'est This Is, Ok. le rappeur. Ouais. Parce que j'aime sa musique, j'ai toujours aimé sa musique. Et surtout, je pense que tout le monde peut aimer sa musique parce qu'il a exploré plein de choses différentes. Toi qui aimes la musique électronique, je pense que tu peux aimer du Ouais, mais j'en écoute. Voilà. Ouais. Tout à fait. Et d'ailleurs, petite parenthèse avant que tu continues. Je t'en prie. J'aurai un sujet rap peut-être dans la prochaine émission. Waouh, what a teasing. Ouais. Ouais, je t'en dis pas plus, sinon je vais spoiler. Ok, je suis chaud. Est-ce que tu sais qu'on a eu dans notre rédaction, dans la rédaction dans laquelle on travaille, Mhm. un gigantesque connaisseur de rap. Peut-être le mec qui m'a le plus surpris sur ce plan, Ouais. qui s'appelle Émile. Tu te souviens d'Émile? Qui était était là pendant les Jeux Olympiques. Oui, bien sûr. La mémoire courte, quand Non, je pensais que tu parlais des 1000 et images Non. qu'on avait vu à la fête des moules. Et là, le cercle est, Ah ouais, là, on est était fermé. sur un... Ouais. Non, Émile, Ouais, bien sûr. j'ai eu la chance de faire un petit trajet pour aller faire... Bref, on va pas raconter notre vie. Ouais. Mais il a une connaissance Ouais. du rap assez extraordinaire et je lui passe le bonjour. Et ben on l'embrasse. On t'embrasse, Émile. Et donc, dernière personne, Ouais. j'ai hésité et j'hésite encore. Ouais. Moi, j'aime bien les personnes qui démontrent qu'elles ne sont pas l'étiquette qu'on essaie de leur coller. Ok. Et les Miss France, ces dernières années, je trouve qu'il y en a eu beaucoup. Ah oui. Parce que voilà, Il y en a une chaque année, tu me diras. Non, mais il y a beaucoup de Ah oui. clichés autour des Miss France. Ok. Et je trouve qu'il y a beaucoup de Miss France qui ont réussi Ouais. à aller bien au-delà de ces clichés. Ouais. Et donc, j'ai hésité entre Marine L'Orphelin, C'est ma qui préférée. est en plus C'est ma chouchoute. la meilleure des Miss France all time, Ouais. ou Vaima Chavez, qui elle avait aussi dépassé les codes Ouais. physiques, Ah ouais, je l'adorais aussi. qui est sublime. Et d'ailleurs, je sais pas si tu as vu, mais elle a J'ai fait vu ça. un concours de fitness, je crois. Oui, de bodybuilding, non? Ouais, ou On je peut- sais on pas peut trop. parler de bodybuilding, mais rien mais que de pour ça, je fitness. l'invite à ma table pour qu'on en Ouais, discute. ouais, Voilà, c'est complètement. elle la quatrième personne. Complètement. Je suis complètement d'accord. Donc Vaima Lama, Marina Rollman, Pierre Ninet, This Is. La table est incroyable. Alors la vraie question, c'est qui paye l'addition? C'est nous qui payons? Ah non, c'est pas nous, attends. Ouais, voilà, on est d'accord. Vraiment, Non, mais c'est pour être sûr. Parce que, avec nos salaires de misère. ouais. Après, moi, c'est probablement Romain Danzé qui va régaler. Alors, vu ce que t'as dit, tu l'as invité, puis tu l'as éjecté de la table. je Oui, suis pas mais sûr. il me connaît, Romain. Je suis comme ça. Ah, ok. Non, On je verra. le connais pas du tout. Voilà. Est-ce que t'as aimé ce petit concept? Franchement, c'est pas mal. Et dites-nous, vous, qui Ouais. vous inviteriez? Oui, ça nous permettra de remettre en question ce fameux classement des personnalités préférées des Ah Français, oui, ouais. que je trouve parfois un peu bizarre. Pas forcément sur les hauteurs. Enfin, si, sur les hauteurs aussi d'ailleurs. Après, là, j'ai peut-être pas, moi, à ma table, j'avoue que j'ai peut-être pas invité les personnalités que je préfère. Oui, c'était pas le but non plus, c'est vrai. Mais c'est vrai que ça nous donnera un petit peu la température. Voilà. Comme Sean Paul. Tu l'as pas. Non. Dommage. Ouais. Quentin, tu avais fait tes petites questions à picorer. Oui, tout à fait. Moi, je voudrais faire
je les ai notées sur mon téléphone. Mhm. Des petites questions flash. Je vais te poser 10 questions. Ok, Questions ouvertes. Le but, c'est que tu me répondes vraiment du tac au tac, ok, sans réfléchir. ok. Pour cette première, j'ai été sympa, c'est des questions vraiment très soft. Ouais. Le but, c'est qu'on aille sur des questions de plus en plus touchy et que tu finisses par nous faire un bad buzz. On va pas se Ok, mentir. ok, super. Voilà. Ça te va? Ça me va. Franchement, je suis hyper prêt. On y va? Première question. Quand tu veux. Quelle est selon toi la meilleure pâtisserie? L'éclair au chocolat. Classique. Classique, L'animal ouais. que tu aurais aimé être? Le guépard. Pour aller vite. Ouais. Pour l'instant, c'est pas hyper original. on va pas Non, se c'est mentir. nul pour le moment. L'objet indispensable. Bah, le téléphone. Non, mais J'ai l'impression que tu me fais un portrait chinois là. Non, mais sérieux, la ville française la plus sous-cotée. Bouille-toi un peu. J'aurais pu te demander sur-côté, mais j'étais sympa. Oh, la ville. Ah bah, Sous-côté. sous-côté. Une ville que tu as visitée, tu t'es dit, putain, je pensais pas. Bah écoute, je sais pas si elle est sous-côté, mais Strasbourg, j'ai adoré. Ah non, c'est pas sous-côté. Non, c'est pas sous-côté. Non, bah attends, je change. Non, je bah non, change. bah on va passer à autre chose parce qu'on va pas y passer la nuit non plus. Le chanteur ou la chanteuse la plus surcotée? J'écoute pas. En fait, moi, j'écoute pas tous les trucs hyper. Genre Ed Sheeran et tout, j'écoute pas. Donc, je dirais pas qu'ils sont surcotés, mais ils sont pas dans ma playlist en tout cas. Tu pensais à Taylor Swift? Ouais. Évidemment. La meilleure actrice française du moment? Adèle Exarchopoulos. Le plus beau mot? De la langue française? Oui. Tendresse. Ok. Canard. L'insulte la plus élégante? Ça peut pas être mon insulte préférée. Si, vas-y. Bah, c'est pas très élégant, ça camerde. Donc. Ah oui, non, on n'est pas sur l'élégance. Le plat français typique que tu détestes? La raclette. Bah oui, mais moi je suis pas très fromage. Hein. Oh non, Quentin. Ah, mais on pourra en faire un sujet, mais vraiment, non. Oh, je suis déçu, j'ai Ouais. presque envie de me barrer. Ouais. Le pays dans lequel tu ne mettras jamais les pieds? Un pays où je mettrais jamais les pieds, bah probablement la Corée du Nord. Ah, Ah, je m'en suis bien sorti là. pourtant si t'avais l'ambition. Enfin bref. Ouais. Eh bien c'est fini. C'était très bien. Ouais. Franchement, j'ai pas c'était trouvé très ça bien. Il terrible. y avait pas des J'ai questions. pas aimé j'ai bien aimé mes questions, mais j'ai pas aimé tes réponses. Ah. Je te le dis. Alors que moi, c'est l'inverse. Tu vois, j'ai préféré mes Comme réponses. quoi, hein? Non, mais ok, c'est pas un exercice facile. C'est vrai. C'est pas un Et exercice ça sera de facile. plus en plus difficile, Ouais. sache-le. Ouais. On passe à ton troisième sujet. Quentin. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un troisième sujet. Oui, c'est vrai. On discute, mais il y a un troisième sujet. Alors, Jab, je sais pas si t'as passé de bonnes vacances cet été. T'as passé de bonnes vacances? Ouais. T'es parti un petit peu? Moi? Ouais, t'es parti. T'as pris quoi? T'as pris un Airbnb, un hébergement chez l'habitant? Un non. motel? Bah, j'ai pris mon appartement. Ah, t'as du blé, toi. Hein. Bon, bref. Écoute, On n'a pas tous les mêmes valeurs. Hein. Mais on a les mêmes passions. Donc, moi, je suis parti un petit peu m'enjailler en Oui, Espagne. j'ai vu ça, ouais, le mec il s'est fait les petits. Ouais, t'étais un influenceur. Tu m'as dégoûté. Voilà, Ouais. je te le dis. Moi, je te dégoûte que je fasse l'influenceur ou pas, de toute façon. C'est vrai. Et donc, pour la première fois de ma vie, donc je ne suis pas parti seul, je suis parti avec un pote. Et on a fait une demande particulière à l'hôtel. Enfin, non, on a cherché un hôtel particulier plutôt, parce que faire une demande particulière à l'hôtel, c'est un peu chelou. Ouais, je comprenais pas là. Je comprenais pas. Pour la où on première allait. fois de ma vie, Jap, et je suis sûr que ça va te plaire, j'ai fréquenté un hôtel adulte only. Ah Et ouais. Sans enfants, donc. Sans les mioches. Sans les chiards. Et donc? Et bah donc, j'ai vécu un séjour somptueux. Parce qu'on avait la piscine pour nous, Eh ouais, pour sans nous les adultes. éclaboussure et tout. Sans éclaboussure, sans cris, sans Là, on heurts. voit que t'as 30 ans. Là. Ah ouais. Et on sent que j'ai 30 ans et que je suis un vieux con. Ouais. Ouais. Ouais, enfin, ça, on le sentait aussi aux Ouais, 20 ans, mais ouais. Mais et je suis sûr que le concept te plaît. Alors, je n'ai jamais eu la chance, le bonheur Ouais. de tester ce type d'hôtel, mais j'avoue que ça me plairait. Mais en fait, la dernière fois que je suis allé dans un hôtel en vacances, j'étais le chiard. Ah ouais. Genre, T'avais j'étais quel âge? gamin. Ah bah je sais pas, mais j'étais super jeune. C'était avec mes parents, donc je sais pas, je devais avoir 10 ans. Ouais. Quoique non, j'ai fait d'autres hôtels après. Mais bon, j'étais encore jeune, donc je me disais pas, putain, les gamins ils sont relous, tu vois. Mais Non, on se globalement, dit pas qu'on est relou quand on est gamin. bah oui. Parce qu'on fait le Mais même bruit, quand t'es ado, tu t'en fous de ça. Ouais, tu t'en fous complet. Ouais. Et là aujourd'hui, non mais j'en suis pas à ce point-là non plus, Quentin. T'en es au point, toi, d'aller. Tu t'es dit, c'est vraiment la condition. Non, on s'est dit avec C'est juste que t'avais le choix. J'avais le choix et quitte à choisir, mon choix s'est porté sur l'hôtel adulte only. Ouais. Après, c'est marrant, les gamins aussi, des fois.
Non. Si tu peux faire Non, une non, semaine non. avec, une semaine sans, c'est bien. Non, si tu peux faire 2 semaines sans, c'est très bien. Non, mais j'adore les enfants parce que sinon là, ça va bad buzzer. On les connaît les gens d'internet. J'essaie de te défendre là depuis tout à l'heure. J'adore les enfants, mais en fait en vacances, non, j'ai juste envie de calme, de répit. Ouais, je comprends. Donc allez faire vos Mais ça merdes. fait pas un peu plan-plan, non? Ça manque d'ambiance, parce que là, les enfants, ça met aussi. Non, Parce écoute, que du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas de mono ni rien, si? bah non. Non, on se prend en charge tout seul quand même. On a 30 et 40 Non, mais souvent, t'as balais dans l'hôtel. des mecs qui sont là juste pour mettre l'ambiance et qui. Ouais, des géos. Ouais. Des sortes de géos. Non, il n'y avait pas de géo, il y avait les adultes. Ouais, donc c'était un peu C'était beaucoup plan-plan, de quand même. couples. J'avoue que c'était beaucoup de couples. Oh là là, l'enfer. Et c'était beaucoup 30-40 ans, donc ce qui était très bien. Et non, mais tu vois, au T'as fait des petit-déj. rencontres là-bas? Globalement ou dans l'hôtel Bah oui, dans l'hôtel. Parce que globalement, je m'en bah, fous. oui, j'ai fait des rencontres, mais tout à fait amicales. Ah oui, non, mais Oui. Enfin, plusieurs types de rencontres, et tu fais celle que tu veux. Je voulais pas t'emmener sur un terrain glissant, hein, Quentin. Notamment au petit-déj, qui était succulent. Alors, D'accord. le On était petit-déj- sur du all inclusive? on était sur du petit-déj inclus. Ok. Et on est sur aussi le sujet des petits-déj dans les hôtels. Du coup, que tu ne fréquentes pas, les hôtels. Mais, Non, mais par contre, j'ai des souvenirs de fous d'hôtels. de petits-déj d'hôtel. Notamment de petits-déj, Ouais. notamment en Crète. Ouais, Alors, t'aimes pas le fromage, mais Ah non, la ouais. feta. ouais, donc non. Et pourtant, j'aime pas le fromage au petit-déj, mais la feta. Ouais. C'était la de- fête à la maison un peu. C'était la fête à l'hôtel. J'avais adoré. Hmm. Et c'était peut-être la seule chose que j'avais adoré en Crète d'ailleurs. Ah bon? Ouais, non, mais en plus, on avait eu une météo pourrie, donc ça avait flingué un peu les vacances. Ah oui, t'es vraiment un chat noir, quoi. Ouais. Mais pour le coup, j'ai eu plutôt de la chance et je remercie mes parents pour ça. Ah oui, je crois que t'allais dire, je remercie le ciel de m'avoir. Non, c'est pas le accueilli ciel qui dans- m'a emmené dans ces hôtels-là, mais j'ai eu Bah beaucoup si, de t'as chance. pris l'avion. Oui, Ouais. notamment, mais j'ai eu de la chance sur ce plan-là. Ok. Et ouais, j'ai des souvenirs d'hôtels qui sont très sympas. En Égypte aussi, c'était fantastique. Est-ce que t'es du genre à te goinfrer au petit-déj de l'hôtel? Ouais, quelle question. Bah oui, Bah. la réponse elle est dans la question, ouais, pardon. Quentin. Ouais, autant pour moi. Non, mais pour finir sur cette histoire, parce que moi j'ai complètement dévié sur le petit-déj de l'hôtel maintenant, sur ce sujet, On parle de bouffe. pour parler de bouffe, pour changer un peu. Il le faisait des œufs brouillés. Je suis très œufs brouillés, sache-le. Ah ouais. Ah, sachez-le, mais Au messieurs, dames. petit-déj, au petit-déj. Petit-déj, ouais. Ah, je suis très britannique dans mes Ouais. petits-déj. Mais pas que dans les petits-déj, dans le style un peu aussi. Ouais, c'est dans vrai. l'humour aussi. Ouais. Ce qui est pas forcément compliqué. Ouais. Si en plus, s'il y a bien un domaine dans lequel les Anglais sont supérieurs à nous, Ah il oui. faut bien l'admettre. Oui. C'est l'humour. Ah oui, c'est pas la bouffe, mais c'est l'humour. Ah non, oui, non, Ouais. la bouffe, non, c'est sûr. Ouais. C'est vrai. Ouais. Voilà, c'était une petite digression. Une Ouais, de c'est plus. bien. Une de plus, ouais. Mm. Mais c'est bien. C'est à mon tour là. C'est à ton tour. Alors, c'est un sujet qui, je pense, va être très court si ça ne t'est jamais arrivé. On va vite passer à autre chose. Ah, ok. Mais j'ai longtemps pensé que j'étais le seul à avoir été dans ce cas-là. Et j'en ai parlé justement pendant mes vacances J'ai très estivales. peur. Et Ouais. j'ai découvert qu'il y a d'autres gens qui avaient ce petit réflexe-là. Est-ce que Quentin, quand tu étais jeune, mais vraiment jeune, hein, gamin, Ouais. tu te lançais des petits défis en 10 secondes et tu te disais, si tu réussis ce défi-là, il va t'arriver ça. Non? Exemple concret. Moi, ça m'arrivait souvent. Ouais. J'avais un lit mezzanine. Ok. Donc pour aller me coucher, il fallait que je monte une petite échelle. Ouais. Et en dessous de mon lit, j'avais ma télé. Donc le soir, je regardais la télé. Et quand il était l'heure d'aller se coucher, je me disais, ok, si en 10 secondes, je monte dans mon lit, je me couvre, je me couche, Ouais. demain, j'aurai un 20 sur 20. Ok. Je sens qu'on va nulle part avec ce Non, sujet, mais- Quentin. Je Tu te faisais pas ça. Tu te lançais pas des mini défis en espérant que derrière ça te rapporte, que la vie te récompense derrière ça. Je pouvais me lancer des défis, mais pas du tout en me disant, genre en 10 secondes, il faut que je le fasse. Par contre, je me disais déjà quand j'étais petit, il faut que j'éteigne la lumière si je quitte la pièce. C'est un petit défi. Pensez à quand Non, t'es c'est petit. juste Quand logique. t'es petit, Ah ouais. au début des années 2000, c'était peut-être pas Ah, si. inné, si. Chez moi, si. Ouais, mais toi, t'as été éduqué à la dure. Non, mais sur les économies d'énergie et tout oui. ça. Ouais. Non, écoute, j'essaye de te rejoindre. Non, par contre, je me faisais des défis tout seul. Genre, je jouais au tennis tout seul. Waouh. Et mon défi, c'était de battre le mur. Waouh. Et parfois, je perdais. Ça m'arrivait beaucoup pendant Roland Je Garros. comprends mieux pourquoi t'es très heureux dans ta trentaine. Je suis très heureux. Parce que l'enfance, quand même. Jouer Non, mais avec un mur au tennis. ça t'est jamais arrivé de faire un mur contre. Donc, que ce soit au football, au tennis, de jouer contre le mur Tout seul, non. Ah Non, ouais. il y avait la paume.
Tu jouais à la paume quand t'étais gamin. Rappelle-moi ce que c'est la paume. Bah, t'as une balle de tennis. Ouais. T'es avec un ou plusieurs potes d'ailleurs. Je crois que ça pouvait jouer. Oui, ça pouvait très bien jouer à plusieurs. Ouais. Et le but, c'est de faire rebondir la balle une fois avant de taper le mur et de piéger le mec qui doit faire pareil après. Ah si, oui, ok. Oui, ça me Classique. parle. Comment t'appelles ça? La paume. La paume. Ouais. Parce que tu jouais avec. La paume de la main. Exactement. D'accord. Et ça, c'était un énorme. Plus que. Parce qu'au collège, on n'avait pas le droit au ballon de foot. Ouais. Enfin, au vrai ballon de foot. On avait le droit qu'au ballon en mousse. J'imagine que c'était ton cas aussi. Ouais, J'espère. bien sûr. C'était des balles un peu orange, marron. Ouais, mais c'était vraiment en mousse. Oui, c'était de la mousse. Ouais. C'était quand c'était imbibé d'eau, tu les prenais dans la gueule. Mais moi, c'était pas tant au collège, c'était en école primaire, ouais. Oui, en école primaire aussi. Mais on Ouais. n'avait pas de balle de tennis en école primaire. Et du coup, c'est vrai. Jeu de paume au collège. Ah C'était oui. devenu un très très gros classique. Mais il y avait de l'intensité dans ces tournois. Comment on en est venu à parler de ça déjà? Ah oui, on était parti de mes petits défis à la base. Oui. Donc moi, Et tu non, m'as pas mais du tout suivi. mes seuls défis, c'est, je te dis, contre le Mais mur à de ma quoi maison. tu te raccrochais? Où étaient accrochés tes espoirs? Je sais pas, tu croyais en rien quand t'étais gamin, Quentin? Merde. Bah, je croyais en mes chances de battre le mur. Ce qui est déjà bien. Ah ouais, waouh. Non, Ok. mais qu'est-ce que je pouvais me faire comme défi Ah, je pensais que il y avait moyen que tu sois dans ce. Je suis un peu déçu. Qu'est-ce que je. Non, mais t'as pas d'autres exemples? Bah non, mais typiquement, éteindre la lumière, ça pouvait être un défi. Si t'éteins la lumière en moins de 10 secondes et que tu reviens à ta place, demain, la nana dont t'es fou amoureux te fera un bisou. Non, par contre, Jamais. non, par contre, les défis auxquels je pouvais croire quand j'étais petit, c'est genre, fallait que je m'endorme vite et bien pour que le Père Noël passe. Ouais, bon, ok. Ouais. Oui, mais bon, ça c'est Non, le parce défi que je veux qu'on dire, parce que t'impose, entre le guillemets. soir de Noël, j'étais tellement excité à l'idée d'avoir les cadeaux que j'avais pas envie d'aller dormir. Alors, cadeau le 24 au soir? Ou le 25 au matin? Les deux. Ouais, non, mais tranquille. Non, parce que je faisais le 24 chez mes cousins. Donc on faisait une première ouverture de cadeaux le 24 à minuit. En fait, le 25 à minuit. Voilà. Et le lendemain, en famille, Ouais, tranquille. l'ouverture des cadeaux. Deux rations de cadeaux, quoi. Ouais, double ration, voire même triple quand il y avait les grands-parents. Voilà. Ok. Tu sais quoi la technique chez les Pereira? Nous, c'était 24 au soir, on attendait minuit. Ok. Et à chaque fois, avec mon cousin, on nous disait d'aller jouer là-bas, là. Ah oui, dans une chambre. oui, bah moi, c'est bien sûr. Et nous, comme des cons, on y allait. Et après, on disait Hé, Père Noël qui est passé! Et puis tu y allais, et puis voilà. Et j'ai jamais vu le Père Noël. Nous, on nous disait, montez à l'étage. Et comme ça, Oui. le Père Noël va pouvoir déposer les cadeaux. Vous pouvez pas dire de descendre à l'étage. De toute façon. Ouais, c'est logique. vrai. Ouais. Bah, allez à l'étage alors. Je sais pas. Et attends, et tu l'as appris à quel âge que le Père Noël n'existait pas? Alors, je l'ai appris tôt parce que en école primaire. cousin t'a vendu la mèche. Non, parce qu'il y a toujours les petits merdeux en école primaire qui te disent ah non, mais tu sais que le Père Noël il n'existe Ouais, pas, c'est vrai. c'est mon grand frère qui me l'a dit. Mais je nanana. crois que j'étais un de ces petits merdeux. Ouais, mais ça m'étonne pas. Et mais par contre, j'ai voulu longtemps y croire. C'est-à-dire que jusqu'à. Ah mes... oui, c'est-à-dire que même si on te le Oui, disait. j'avais envie d'y croire. Ah ouais, d'accord. Donc jusqu'à mes 8-9 ans, je pense que j'y ai cru férocement. Ah ouais, ok. Férocement. Et puis, bon, bah, après, je me suis rendu à l'évidence, quoi. Voilà. Mais le Père Noël m'effrayait hein, quand j'étais petit. Hein. Ah bon? Ça me faisait mourir de peur. Hein. Mais c'est vrai que t'as toujours été un petit peu peureux sur les Mais non, mais il me faisait peur avec sa putain de barbe là. Oh là, attention. Il me faisait Très peur. bon sujet, la barbe aussi. Oui. On en parlera. La barbe du Père Noël ou la barbe en règle La générale? barbe en règle générale. Ouais. Ça pourrait être un sujet dans Absolument. une prochaine émission. Oui, tout à fait. Ouais. On en a fini? Ouais, je crois. Je crois, hein. On a tout dit là. Je crois qu'on a tout dit. On en a trop dit même. Quoique, est-ce qu'on se lancerait pas un dernier. Tu vois, on a quand même, faut le dire aux gens qui nous écoutent, Ouais. on travaille dans une rédaction. Oui. Et on a un petit peu tous les deux la réputation Oula. d'être les ronchons de Ah. l'histoire. Oui, ça c'est vrai. Ah bon, tu trouves que c'est vrai? Moi je trouve pas. Non, c'est vrai qu'on a cette Ah oui, réputation. d'accord. Oui. Hein. Et donc je me dis, Ouais. est-ce qu'on prendrait pas le contre-pied, Mhm. montrer que nous ne sommes qu'amour, bienveillance, tendresse, joie, bonheur, allégresse? Ouais. Est-ce que tu me donnerais pas ton coup de cœur des 15 derniers jours, pas 15 dernières semaines, 15 derniers jours? Ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être une rencontre, ça peut être une personne, ça peut être quelqu'un de ta famille, ça peut être un objet, ça peut être un objet culturel, ça peut être tout ce que tu veux. Ton coup de cœur des 15 derniers jours. Mon coup de cœur des 15 derniers jours. Écoute, c'est drôle parce que pour la première fois depuis 12 ans, dernièrement,
Tu vas voir, c'est exceptionnel. J'ai mangé du KFC. On en revient à la bouffe. Mais pour la première fois depuis 12 ans, j'ai mangé chez KFC. Ok. Tu boycottais KFC? Je boycottais tout simplement parce que que j'avais été déçu la Ok. fois où j'avais goûté. J'avais pas trouvé ça très goûteux, Mm. savoureux quoi. Ouais. J'avais pas trouvé ça très savoureux. Et donc bah, pendant 12 ans, je me suis interdit KFC. Et là j'avais envie de... J'ai une vanne qui me vient. Vas-y. C'est un formidable espoir pour la boulangerie d'en bas là que tu boycottes. Ah oui, une petite private joke donc. Ouais, parce que c'est bien de le faire en podcast. Et j'avais une folle envie de poulet frit. Ok. Voilà. KFC. Donc j'ai commandé un burger chez KFC et un wrap de chez KFC. Ok. Voilà. Et bah Donc figure-toi... pas de poulet frit du coup. Bah si, un burger... Oui, du non mais poulet. d'accord, mais Ah t'as oui, pas alors pris, je n'ai jamais mangé les wings de KFC par exemple. Ah ouais. Ok. Jamais pris de bucket, jamais pris de... Ok. Donc j'ai goûté ça et j'en suis un petit peu revenu. C'est vrai de mon avis négatif. C'est bien. Voilà. Donc si ça peut être un C'est un petit... sacré coup de cœur en tout cas. Ah, c'est un beau coup de cœur. Hein. Ouais. Tu vois, tu m'as dit une petite sortie culturelle, un petit... Bah non, KFC. Voilà. Ok. Ouais, Sympa. voilà. J'y retournerai peut-être pas demain, Ah dommage. mais peut-être avant les 12 prochaines années. D'accord. Voilà. Ils vont être ravis. Ouais. Bon, n'hésitez pas à sponsoriser ce podcast. Ah T'imagines s'ils nous sponsorisent? Ah j'adorerais. Ah bah là, on Ouais. aurait que des buckets. J'adorerais. Et on l'appellerait Le bucket show. le bucket. Le, Show, j'aime beaucoup. bucket show, CHAUD ou SHOW? Ah, Ah. Bah, pareil que là, tu vois, tu fais tourner bucket show. Ah ouais. Ah ouais, ouais, J'ai ouais. déjà envie d'abandonner ce nom Ouais. de podcast. Ouais. Quentin. On va le faire. Dans KFC, si vous nous écoutez, mais je Ouais. sais que vous nous écoutez, colonel, c'est quoi ce colonel Sanders? Ah, ouais. je l'ai pas. Ouais, ouais. Je sais pas. Je crois que Ouais, c'est ça, peut-être c'est ça. colonel Sanders. Ça me dit quelque chose, ça me parle. Bon, en tout cas, on t'embrasse et si tu nous Ok. écoutes, n'hésite Je pas. pense qu'il est. Il est mort, bien sûr. Peut-être. C'est un personnage fictif, non? D'ailleurs. C'est un vrai sujet, ça aussi. On pourra en parler plus On en tard. parlera plus tard. Ouais. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour les 15 prochains jours, Waouh. mon Jap? Écoute, qu'on ait des retours constructifs. Ouais. Pas forcément positifs, voilà, chacun dira ce qu'il pense, Mhm. mais au moins constructifs. On espère. C'est bien déjà. Ouais. Voilà. Bon, on espère que ça vous a plu. Ouais, non, après, on a passé un beau moment. T'as On a passé passé un un- bon moment, Moi, j'ai passé un excellent moment. toi Idem. J'ai passé un excellent moment. Si vous voulez prolonger ce moment, n'hésitez pas à nous retrouver. Tu fais encore des une super fois. transitions. Ouais, je sais. C'est un métier. Hein. N'hésitez pas à nous retrouver sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. X, Instagram, TikTok. TikTok. L'intégrale de cette émission est à retrouver sur YouTube en vidéo. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Voilà, si vous voulez voir des corps d'Apollon. Enfin, ouais. La mission Apollon. Mais... la mission Apollon, mais celle qui a explosé en plein vol. Apollo. Ouais. La mission Apollo d'ailleurs, ouais, c'est vrai. J'ai une vraie passion pour les missions Apollo, sache-le. C'est vrai. Ouais, on pourra en débattre dans un autre podcast, dans une autre grave. émission. Mais j'adore Je suis ça. chaud. N'hésitez pas à partager, à faire des commentaires, à liker. Et le podcast est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute aussi, parce que c'est avant tout un podcast. Ah bien sûr, tu Précisons. retrouves ce podcast, vous retrouvez ce podcast. Tu peux les tutoyer, je pense. Je peux te tutoyer, toi Ouais. public. Ouais. Toi, public. Toi auditeur. Auditeur de... ASMR, c'est bien. Alors est-ce que ça s'est entendu que j'étais malade ou pas? Alors ça s'est vu. Ouais. Non, entendu, je trouve que ça va. Ça va hein. Ouais, tu t'en sors bien pour Il y a quelqu'un qui a une deux sale trois gueule. fois où j'ai voulu renifler Hmm. et je l'ai pas fait. Du coup, tu t'es essuyé sur ton micro. Ouais, faut le je dire. me suis un petit peu essuyé sur le micro, mais écoute, finalement, c'est une bonne façon de démarrer cette émission, je crois. On gardera quelque chose de cette première Ouais. émission. Ouais, une trace. Une trace. Une trace belle et trace. indélébile. Super, on finit très très bien le podcast. On vous Soyez heureux, Ouais. prenez soin de vous. Ouais. Et à dans 15 jours. À dans 15 jours. Bisous. Bisous.